Autre procès édifiant, 12 hommes comparaissent depuis cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir recruté et prostitué des jeunes filles issues des quartiers défavorisés. Florent Carrière, leur piège était, semble-t-il, bien rodé. Oui, les filles, de très jeunes filles, souvent mineures, étaient repérées sur les réseaux sociaux, souvent Instagram. Elles étaient approchées en vue d'une relation amicale ou amoureuse et très vite, l'engrenage s'enclenchait. On leur proposait de se faire de l'argent facile en devenant escortes. Alors après avoir été testées par leurs futurs proxénètes, elles étaient tout simplement mises sur le marché via des petites annonces. Elles pouvaient enchaîner jusqu'à 10 clients par jour dans des appartements ou des hôtels de Paris, de l'Île-de-France et même de Belgique, parfois pour des sessions d'une semaine. Alors s'il n'y a pas eu de séquestration ou de violence physique, l'argent qui leur était reversé n'arrivait qu'en fin de semaine. Une sorte de contrainte pour la présidente du tribunal, pour s'assurer qu'elle revienne bien sûr le lendemain. La présidente du tribunal qui a également appuyé sur les violences verbales et les menaces qui expliquent qu'aujourd'hui sur une dizaine de victimes, seules 2 ont porté plainte. On écoute l'avocate d'une association qui s'est constituée partie civile. Ce sont des victimes qui sont très taisantes, qui sont quasi systématiquement jamais présentes aux audiences. Quand elles déposent plainte et qu'on peut les auditionner, on est déjà content. Mais à l'audience, elles sont quasi systématiquement absentes parce que honte. Parce que l'audience est publique et qu'on ne sait pas qui sera présent à l'audience. Honte vis-à-vis de la famille, honte vis-à-vis des amis, honte vis-à-vis de soi-même aussi. Et peur des représailles, peur des menaces. Et alors Florent, quelle peine risquent les prévenus ? Eh bien Marlène, jusqu'à 10 ans de prison, mais dans les faits, ça aussi plutôt autour des 5 ans. Cela dépend aussi du profil des prévenus. Dans cette affaire, ils sont 12. Certains sont récidivistes, 1 pour des faits identiques. Les 3 autres ont été condamnés pour trafic de stupéfiants. Merci Florent. Et pour aller plus loin, invité de ce 19-20, Armelle Bigot-Macot, bonsoir. Vous êtes présidente de la CPE, l'association contre la prostitution des enfants, partie civile dans ce procès. Ce proxénétisme des cités, c'est un phénomène qui se développe ? Alors c'est un phénomène qu'on a complètement nié pendant pas mal d'années, qui existait, c'est pas nouveau, mais qui se développe, oui, en particulier, et ce procès est assez emblématique de ça, en particulier du fait d'Internet. Ces gamines fragiles, ça va être ça le profil classique de ces petites filles, se mettent en scène sur Internet et se font piéger, oui, par ces jeunes proxénètes aussi. C'est un phénomène tout à fait marquant de ce procès comme d'autres. Ils sont pas si vieux que ça. C'est des jeunes hommes et non pas des hommes. Quand on dit des hommes, on voit des gros barbus. Non, c'est des jeunes hommes et des très jeunes filles qui effectivement rentrent en contact par Internet. Donc, évidemment que ça se développe. Justement, vous évoquiez un profil type. Il y a des points communs entre ces jeunes filles, entre les victimes ? Alors, il y a pas 2 cas pareils, ça serait très, très schématique de le dire. Mais oui, en filigrane, il y a quand même une fragilité de ces gamines qui sont, pour beaucoup d'entre elles, c'est 14-15 ans, ça peut être un peu plus tard, mais en tout cas, l'âge de l'adolescence, on se met un petit peu en péril, on se cherche. Vous dites que c'est pas forcément l'appât du gain, l'argent facile qui les a motivés, pas au départ. Il se trouve qu'en effet, après l'appât du gain arrive, c'est-à-dire tu vas te payer des belles fringues, des accessoires, etc. Mais au début, c'est assez souvent des gamines qui doutent d'elles-mêmes et auxquelles on dit tu vas voir, tu vas être belle sur Internet. Et puis ces jeunes hommes les attrapent avec cet amour qu'ils leur portent, parce qu'au début, c'est quand même comme ça que ça démarre. C'est souvent je t'aime, tu vas voir, et puis après elles se font embarquer dans un engrenage. Et on évoquait tout à l'heure la difficulté pour ces jeunes filles de se reconnaître comme victimes et de porter plainte, la peur des menaces aussi. Les parents dans tout ça, quel rôle ils peuvent avoir ? Alors ce que je voudrais dire à propos des puces, c'est que elles n'y vont pas parce que c'est ça le danger, c'est que tout le monde dit elles sont consentantes. C'est vrai qu'au démarrage elles sont consentantes, donc elles vont pas porter plainte sur des choses. Mais après, ce sont quand les parents s'en aperçoivent. Et moi, j'interpelle les parents très fort. Il faut surveiller les changements de comportement brutaux parce que ça va très vite de leurs adolescentes, parce que on parlait des banlieues, ça peut arriver ailleurs, croyez-moi. Donc, il faut être très vigilant et dès qu'on sent un comportement, il ne faut pas attribuer ça à l'adolescence, crise d'adolescence, il faut aller regarder. Et regarder de très près parce que les parents, ils sont formidables. Quand ils commencent à douter de quelque chose, à ce moment-là, ils font mieux que la police.
Merci beaucoup, Armelle Le Bigot-Macot, pour cet éclairage.